Madame, Monsieur, bonsoir. Bien sûr, il y a eu la guérilla britannique, intelligente et très argumentée, mais à Maastricht, les 12 ont donc signé pour une Union européenne qui devrait voir le jour d'ici 10 ans. À 1 h du matin, l'accord historique était paraphé, la plupart des différends étaient aplanis, les mots contestés étaient laissés de côté. John Major a réussi à limiter l'ambition économique et sociale de ce sommet. L'Europe se fera donc à 11 et tout le monde espère que le dernier suivra. Revenons d'abord sur les grands acquis et les compromis du sommet de Maastricht, compromis notamment dans le domaine social. Véronique Auger. Cet accord est finalement relativement restrictif. Jamais l'Europe des 12 ne s'occupera des revenus, donc du SMIC, de la sécurité sociale, du droit de grève et du droit syndical. Ces 4 points restent du domaine exclusif des négociateurs nationaux. L'accord de cette nuit porte sur la consultation et l'information des travailleurs, sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et sur l'amélioration des conditions de travail, comme par exemple dans l'intérim. La Commission pourra faire des propositions pour améliorer la vie des salariés. Ce sont évidemment ceux des pays les moins avancés socialement qui en bénéficieront. Les Britanniques ont donc obtenu le droit de ne pas suivre les décisions de l'Europe en matière sociale. Cette rébellion n'est peut-être en fait qu'une façade. Il y a 3 semaines, le patronat anglais a signé comme les autres l'accord en faveur de la création de conventions collectives européennes. La PESC, politique étrangère et de sécurité commune décidée à Maastricht, est destinée à donner aux 12 les moyens de réagir de façon commune, rapide et efficace, dit le texte, aux changements dans le monde. Elle remplacera l'actuel mécanisme de coopération politique, fondé il y a plus de 20 ans, sur la règle du consensus et qui a montré ses limites durant la guerre du Golfe, puis pendant la crise yougoslave. Le traité sur l'Union européenne inclut la formulation à terme d'une politique de défense communautaire qui peut conduire, je cite, à une défense commune. Embryon de cette défense, la brigade franco-allemande opérationnelle depuis le 17 octobre 1990. Plus de francs ni de marques de florins ou de lire, mais une monnaie unique, l'écu, pour tous les achats et transactions en Europe. Les successeurs de François Mitterrand, Helmut Kohl et les autres engageront l'union monétaire au plus tard en janvier 1999 et dès 1997 si une majorité de pays le décident et remplissent les conditions économiques exigées. La Bundesbank allemande, comme la Banque de France et les autres banques centrales, auront cédé la place à une banque centrale européenne. Mais ne pourront adopter l'écu que les pays satisfaisant à 5 critères de bonne gestion sur la monnaie, l'inflation, les déficits et l'endettement. À ce jour, seuls 3 pays, dont la France, sont dans cette situation.